Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet commun à tous, en tout cas qu'on a tous plus ou moins expérimenté à des degrés différents. C'est la charge mentale. Donc mon invitée aujourd'hui, c'est Janice. Bonjour Janice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Janice de Lagon de Soie. Donc je suis ravie de te retrouver et que tu sois là dans cette émission pour nous parler de la charge mentale et de ce que tu proposes justement comme atelier, comme accompagnement dans cet accompagnement pour, je sais pas si c'est possible, mais vivre au mieux cette charge mentale ou en tout cas déjà en prendre conscience. Exactement, prendre conscience, s'en libérer, voire même la transformer en super pouvoir pour réaliser des projets. Donc ça, c'est... Tout à fait. Donc déjà, en quelques mots, Janice, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas ? Tout à fait. Donc je suis Janice Boucher-Berthmanoz, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 petites filles, Auréa et Emilia de 2 et 4 ans, et mariée donc à un Savoyard. Donc c'est pour ça que je vis dans cette belle région. Je suis ingénieure aussi de formation et j'ai eu la chance il y a 10 ans de vivre à San Francisco en Californie et ça a changé ma vie. C'est là où j'ai découvert la méditation, le yoga, avec des grands maîtres spirituels qui ont beaucoup travaillé, notamment avec Deepak Chopra. Et depuis, en fait, il y a 10 ans, toute ma voie, en fait, s'est tournée vers le fait d'aider les autres et notamment vers le coaching. Donc aujourd'hui, je suis coach certifiée en neurosciences. Je travaille beaucoup sur les sujets de confiance en soi, de libération du coup de cette fameuse charge mentale et aussi de réalisation de ses rêves, de ses objectifs. Donc autour de la mission de vie, de l'ikigai. Donc voilà. Un projet vaste et qui a tout à fait sa place dans cette émission puisque ici j'ai vraiment à cœur de vous guider, de vous faire découvrir des outils, de vous faire découvrir des personnes aussi. Alors bien sûr sur le territoire Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, mais aussi de façon plus vaste parce que toi t'accompagnes en présentiel, mais aussi parfois peut-être en distanciel. Tout à fait. D'ailleurs la majorité de mes accompagnements, de mes coachings sont en distanciel. Mais pour plusieurs raisons, c'est que je travaille beaucoup avec des femmes actives ou des jeunes filles qui sont scolarisées. Et du coup, les meilleurs créneaux pour pouvoir les accompagner, c'est plutôt en soirée. Donc, je travaille énormément en soirée avec Zoom, avec des outils de conférences en ligne qui me permettent d'accompagner sur la durée. Et ça, c'est très important dans ma mission de vie et dans l'accompagnement que je fais. C'est que j'accompagne sur minimum 3 mois, c'est entre 3 et 6 mois, avec une régularité, avec des rencontres vraiment régulières qui sont hebdomadaires. Et notamment, une bonne partie de mon coaching est en petits groupes. Alors, ce que je dis, le terme que j'emploie, c'est en sororité. Même quand je travaille aussi avec des jeunes lycéens, on est vraiment en petits groupes et ça permet d'avoir une énergie qui circule, quelque chose aussi qui se crée dans les groupes. Et il y a beaucoup d'apports aussi qui se font en ligne, du coup, avec la vidéo. Donc, si tu devais nous expliquer en quelques mots, c'est quoi la charge mentale ? Parce que c'est un mot qu'on n'utilisait pas autant avant et qui est devenu vraiment un peu en vogue, qui est devenu quelque chose qu'on met un peu à toutes les sauces. Finalement, c'est quoi la charge mentale et ça concerne qui ? Et à quel moment on doit se dire « Ah bah ça, c'est dans la catégorie, dans la case un peu charge mentale ». Tout à fait. Alors la charge mentale... Il y a 2 niveaux en fait. Moi, j'aime bien en tout cas le partager à 2 niveaux et je pense qu'on le vit, on le vit tout à 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est vraiment du coup un niveau mental où on a un brouillard en fait, ou une effusion d'idées qui fait que notre esprit est emmêlé dans quelque chose de brumeux, on ne comprend pas ce qui se passe. On a souvent, moi, les femmes ou les jeunes filles qui viennent à moi me disent j'ai 10 000 idées à la minute. Je sais pas trop où j'en suis, je pense à énormément de choses mais en même temps j'arrive pas à aller au bout, je procrastine alors qu'en fait je sens que j'ai des idées dans la tête. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment le point mental. Souvent la charge mentale nous empêche de dormir la nuit, donc c'est souvent des profils où on va s'endormir très tard, où en fait on va s'allonger dans le lit et en réalité on va s'endormir que 2-3 heures après, voire même des fois on ne dort pas du tout parce qu'en fait ça mouline là-haut. C'est ce qu'on appelle le petit vélo, c'est où on pense à plein de choses. Donc quand on est maman, on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est l'intendance de penser à 40 choses, à je sais pas moi, la cantine, le centre de loisirs, quelles vont être les prochaines vacances. Donc c'est vraiment une charge là-dessus. Même pour les femmes retraitées aussi, il y en a. Et les jeunes étudiants aussi, on se rend compte qu'il y en a. Donc ça, c'est vraiment le côté mental dans l'esprit.
Et après, il y a un côté émotionnel et une fatigue, un épuisement. La charge mentale est souvent liée à un épuisement physique, un manque d'énergie, on se sent somnolente la journée. On sent qu'on n'a plus d'énergie pour aller au bout de ce qu'on voudrait vraiment faire et on fait uniquement la base de la pyramide de Maslow, à savoir subvenir à ses besoins et aux besoins de ses proches au niveau alimentaire, au niveau vraiment de la vie de base. Mais on va pas plus loin. Donc ça veut dire, oui, c'est très intéressant parce que moi, je reçois beaucoup de personnes dans ce cas. Ce qui m'alerte souvent, c'est que aussi il y a une notion submersive, c'est-à-dire que les personnes se sentent complètement submergées. Une tâche qui pourrait paraître simple, qui l'était quelques mois auparavant, j'en sais rien, organiser un départ ou je sais pas, même une intendance facile, cuisiner un repas, anticiper un repas, peut devenir même compliqué puisque, comme tu l'as dit, l'énergie disponible, elle est juste à presque se lever, se nourrir, mais du coup, basiquement, aller aux toilettes, à la limite se laver, et encore parfois même, il y a des gens pour qui l'épuisement est tel. Donc, mais ça, il y a des étapes et des paliers. Exactement. L'image que tu utilises, c'est vraiment ça. Le submerger, c'est l'image d'une vague. Moi, souvent, mes élèves emploient ce terme-là en disant je sens une vague émotionnelle, une vague aussi de fatigue, de me dire voilà, mais tout est une montagne pour moi, alors que je sais que je suis capable, que j'ai le potentiel de faire bien plus. Et quand tu parles de stade, c'est hyper intéressant. Le point de rupture de la charge mentale, c'est le burn-out. Et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui arrivent, qui ont vécu un burn-out, ou qui sont en train d'en sortir, ou qui sont en plein dedans. Et ça, c'est le point de rupture de la charge mentale. Et ce qui est assez, on va dire, difficile aujourd'hui, c'est que je me rends compte que ça arrive de plus en plus jeune. C'est-à-dire que j'accompagne des jeunes, beaucoup de jeunes filles qui sont par exemple au lycée et qui sont déjà dans des situations de burn-out. J'en discutais hier encore avec une connaissance qui me disait que sa fille était pas bien, qu'elle était hospitalisée alors qu'elle est au lycée et qu'elle est avec plein d'autres jeunes qui sont dans ce cas-là. Donc on est vraiment dans le stade ultime du burn-out. Et donc moi je parle souvent des 3 bad B, les 3 bad B's en anglais. C'est le burn-out, donc c'est quand on commence à s'ennuyer au boulot, qu'on sent qu'on n'est pas au bout de son potentiel, ou à l'école, pour ceux qui sont scolarisés, ou même à la retraite, pour les femmes qui sont à la retraite. Ensuite, on a le burn-out. Le burn-out, c'est la crise existentielle. On se pose plein de questions. On se dit, mais il y a quelque chose de plus. Ma vie doit être plus. En fait, on sent qu'on n'est pas à sa place. Et après, il y a le fameux burn-out où là, c'est carrément le corps, il dit stop. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, et là, on n'a plus d'énergie pour rien faire. Et souvent, les gens qui sont burn-out, mais tout s'arrête. Ils ont même plus de force pour pouvoir se lever et faire la base, du coup, de la pyramide de Maslow. Moi, j'ai déjà eu des clientes qui sont arrivées en un peu catastrophe au cabinet et me dire, je peux même plus, je me suis, ou même qui m'ont écrit, qui avaient rendez-vous, je ne peux pas me lever ce matin, Anaïs. C'est ça. Et là, on est arrivé au bout du bout de... Voilà. Et ce qui est alors pas évident, je trouve, dans le burn-out, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont sur le chemin du burn-out. Ouais. Donc déjà, c'est chouette, ils viennent en amont, soit en naturopathie, soit en psychogestionnel pour l'aspect émotionnel, ou dans mes relaxations sonores, et qui prennent parfois des accompagnements. Mais parfois, ce que j'observe dans les profils, c'est aussi des gens qui touchent du doigt, mais pour vraiment prendre conscience que on va droit dans le mur, en fait. C'est pas toujours évident. Il y a comme une forme de, je saurais pas comment qualifier, un peu, je sais pas si c'est, on sous-estime ou un peu de déni aussi. Un peu de déni. Oui, voilà, on n'a pas envie. On se dit, mais non, le burn-out c'est pour les autres, c'est chez les autres. Moi, j'en suis pas là. Exactement. Tu vois, comment on peut justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour vraiment leur dire, en fait, il y a des points d'alerte. Il y a des choses où, quand il se passe ça, ou tel événement, ou telle chose émotionnelle et tout, ça, c'est un signal d'alerte. Il est urgent de le prendre en considération pour ne pas aller au bout du processus. Exactement. Et aller jusqu'au burn-out. Tout à fait. Mais la première chose, c'est d'accueillir. On est vraiment là-dedans dans ce que tu dis. C'est d'accepter de mettre des mots dessus et de se dire, ouh là là, je suis en train de me diriger vers ça, mais vaut mieux que je m'en rende compte maintenant et que je fasse ce qu'il faut pour pouvoir l'éviter. Et le deuxième point, on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est sommeil, par exemple, le fait de beaucoup brasser avant de dormir, de ne pas arriver à trouver le sommeil, ou d'avoir l'impression des fois de beaucoup dormir, mais malgré ça, on se réveille, on est quand même épuisé. Ça, c'est des signes d'alerte. Donc le sommeil, c'est déjà un premier signe d'alerte. Et après, c'est un peu cette notion de dire qu'on a perdu un peu notre flamme de vie. Moi, j'ai souvent des femmes qui me disent, mais je comprends pas, moi, mon boulot, ça se passait super bien, et là, il y a quelque chose qui s'est éteint, en fait, en moi. Mais l'extinction de cette flamme de vie qu'on a, c'est aussi un signe précurseur de
peut-être le burn-out qui commence à poindre le bout de son nez. Et c'est là, effectivement, que ce serait plus intéressant de faire quelque chose. Et je le dis en connaissance de cause, parce que moi-même, j'ai connu une phase assez difficile. Voilà, je suis maman de 2 jeunes filles, de deux petites filles, et j'ai eu ce moment où, en fait, j'ai vu arriver, en fait, le burn-out. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur d'accompagner des personnes qui y sont ou qui y vont, parce que je sais ce que c'est. Et le premier effet que j'ai eu, effectivement, c'était d'être dans le déni. De me dire, mais c'est pas possible, de toute façon, j'ai des postes à responsabilité, il faut que je tienne, etc. Et beaucoup de femmes et même de jeunes font ça en se disant, il faut que j'encaisse, quoi. J'ai mon bac à la fin de l'année, où la maman se dit, bah moi j'ai les enfants, il faut que je tienne bon. On est maman et on est là aussi pour soutenir souvent, ça arrive souvent qu'on soutienne le foyer. Complètement. Donc c'est vraiment se dire, être dans l'accueil. Et après, les premiers signes, c'est beaucoup le sommeil. Et puis cette petite intuition, donc on va en parler aussi tout à l'heure, cette petite voix de l'intuition qui nous dit, il y a un truc qui va pas, où j'ai plus cette flamme, en fait, de créer, de vibrer, quoi. Moi, voilà. Je dirais qu'une question qui m'aide beaucoup, et pareil, j'étais passée un peu par là après la naissance de ma fille et après le Covid, où il y avait beaucoup de choses à gérer dans ma vie à ce moment-là, c'était la question de qu'est-ce qui me met en joie en ce moment dans mes journées et dans ma vie. Et j'aime beaucoup poser cette question aux gens que j'accompagne, parce que souvent, quand il n'y a pas de réponse, pour moi, c'est un signe d'alerte. De, OK, là, il n'y a plus la ressource, il n'y a même plus quelque chose, même anodin, de, je sais pas, moi, je vais aller chercher, la pâtisserie de mes rêves favorite dans la boulangerie à côté, ou boire un café, m'acheter un chai, mon chai favori dans l'endroit que j'adore. Des trucs vraiment simples. Et en fait, quand les gens sont complètement déconnectés de ça, en fait, je sais même plus ce qui me fait vibrer. Ouais. Je sais même plus ce qui me met en joie. Je sais même plus, en fait, c'est quoi qui fait que j'ai envie de me lever ce matin. Là, pour moi, c'est un signe d'alerte déjà. Le volume est déjà assez élevé, tu me diras. Mais et un petit exercice assez sympa pour ça, que d'ailleurs on fait entre autres dans la méthode des lagons de soi, c'est le petit cahier de gratitude. Donc c'est avoir un petit carnet à côté de son lit, et tous les soirs, avant de s'endormir, on se dit quelles sont les 2-3 choses pour lesquelles je suis en gratitude dans la journée, ou je suis en joie, hein, c'est la même chose. Parce qu'en fait, ressentir des émotions élevées, c'est le meilleur remède pour pouvoir justement aller à l'encontre du burn-out, à l'encontre de la charge mentale. Par contre, ça s'apprend. Et malheureusement, les neurosciences montrent que l'esprit, une fois qu'il est formaté à penser négatif, à être alourdi par beaucoup de pensées, ben en fait, il a du mal à sortir de ça et à pouvoir rentrer plutôt dans ces fameuses émotions élevées. Donc en fait, les écrire et les chercher, comme tu dis, c'est hyper intéressant. Et si effectivement on a une panne sèche en se disant mais je suis en reconnaissance pour rien, ou en gratitude pour rien, en joie pour rien, effectivement là, warning, il y a quelque chose à faire pour éviter d'aller dans le mur. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la notion de on éduque notre cerveau. Et dans les deux sens, donc parfois on a l'impression que on est rentré dans ce cercle vicieux un peu du négatif, en fait on n'arrive plus à voir quelque chose de positif et tout. Et moi j'ai vraiment fait l'expérience, je pense qu'une grande partie de mes amis, d'ailleurs souvent se moquent de moi. Je fais un petit hashtag pour une de mes amies qui a fait un message hier sur un groupe quand même très drôle, un groupe d'amis qui a mis je vous raconte ma matinée du regard d'Anaïs Roinard. Donc il est 6h30 comme moi. Il est 6h30 du matin, mon train a d'1 heure de retard, mais c'est pas grave parce que grâce à ça, je vais pouvoir travailler ma réunion que j'ai à Paris et que j'ai pas encore travaillé. Une biche a percuté mon train, mais la pauvre vraiment voilà, je me suis fait et j'ai trouvé ça très je me suis dit ah oui, je me rends même plus compte en fait. À l'inverse, je pense qu'on peut reprogrammer notre cerveau et vraiment utiliser rééduquer notre cerveau pour axer sur le positif, et que chaque situation, même la plus confrontante soit-elle, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à en retirer. Mais pour ça, ça demande d'avoir aussi rechargé parfois ses batteries, retrouver de l'énergie par des petites choses simples qui nous font du bien, peut-être mis sur le côté aussi des tâches qui sont trop énergivores, des personnes aussi, non pas que ce soit un problème les personnes en tant que telles, mais certaines personnes, dans certains moments de notre vie, ça nous prend trop d'énergie. Et on n'en a pas suffisamment quand on est une jeune maman. Par exemple, l'énergie disponible pour nous-mêmes, elle est déjà limitée. Peut-être qu'il y a des amitiés qu'on doit mettre un peu sur le côté parce que ça ne nous nourrit pas suffisamment dans l'équilibre. Complètement.
Hyper intéressant. Du coup, si on va sur le sujet des neurosciences, je pense qu'on va l'approfondir dans l'émission. C'est complètement ça. En fait, les neurosciences, c'est la science du cerveau, la science des neurones et aussi la science des émotions. Je le dis parce que souvent, on pense neurosciences, on pense tout de suite cerveau, mais en fait, le cerveau, le cœur et les émotions, ça ne fait qu'un. Et c'est justement l'association des deux et la cohérence des deux qui fait qu'on se sent bien et qu'on n'est pas dans des situations de rupture ou de déséquilibre qui peuvent amener à la rupture. Et ce que tu dis est c'est complètement ça, c'est se dire on peut reprogrammer son cerveau à les retrouver et ses émotions, à les retrouver un équilibre. Et tout l'intérêt de la méthode des lagons de soi, c'est ça. Et cette méthode aujourd'hui, elle est en accompagnement et en solution à des femmes qui sont autant jeunes retraitées ou déjà à la retraite depuis longtemps et qui sont dans des situations où en fait elles ont l'impression d'avoir arrêté leur boulot mais d'avoir toujours la même charge mentale et du coup ça les perturbe, c'est un paradoxe mais qui est réel. Des femmes mamans, comme tu disais, qui sont dedans par rapport à toute l'intendance qu'il y a à faire en étant maman ou des choses elles n'arrivent pas à vivre pleinement le moment présent. Elles ont l'impression de toujours courir après le temps. Et puis, du coup, maintenant, comme je disais, des jeunes lycéens, collégiens qui sont aussi dans ces situations-là. Et en fait, quand on apprend comment fonctionne le cerveau, on comprend que comme la majorité de notre vie est pilotée par notre subconscient, il faut qu'on arrive à créer un espace et des outils pour arriver à aller communiquer avec ce subconscient de manière apaisée et aller comprendre ce qui se passe pour nous et surtout le faire dans le temps et le faire quotidiennement pour que ça reconfigure notre cerveau et qu'on puisse aller plus s'aligner avec des émotions positives et avoir une vie beaucoup plus fluide. Et c'est vraiment tout ça, alors ça appelle pas mal de techniques, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, avant qu'on fasse la pause, c'est qu'il y a 4 niveaux, en fait, d'émissions cérébrales. Et on vit, en fait, aujourd'hui, 80% du temps, on vit dans des niveaux de stress, en fait, où le cerveau est soumis à des stress et nos émotions, notre corps aussi est soumis à des stress par notamment des hormones qui sont des hormones de stress. Et ce qu'on va apprendre avec les neurosciences, et c'est fondamental, c'est qu'il y a des techniques pour pouvoir baisser ces niveaux cérébraux et arriver à des niveaux cérébraux qui sont des niveaux cérébraux beaucoup plus calmes, où là, on rentre en connexion avec son subconscient. Et c'est notamment l'outil principal de la méditation, que tu utilises aussi beaucoup et que moi qui est vraiment au cœur de ma méthode. En fait, j'apprends ou des fois je réapprends aux gens à méditer, mais au sens auto-hypnose, au sens comment on arrive à rentrer, à se connecter à notre intériorité et à trouver des réponses ou des équilibres qu'on ne trouve pas en fait dans le monde extérieur et qu'on ne trouve pas dans un mode cérébral qui est un mode cérébral agité. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant et important sur notre subconscient. En effet, c'est plus de 80% de... C'est notre subconscient qui régit 80% de la façon dont nous percevons la vie, dont nous agissons, dont nous pensons. C'est même 95% le vrai chiffre, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a quelque chose qui est hyper important aussi sur le fonctionnement de ce subconscient, c'est que sa base de données à ce subconscient, c'est jamais l'avenir ni le présent. Sa base de données, c'est notre passé. C'est-à-dire que c'est notre histoire de vie, c'est ce qu'on a vécu, c'est nos traumas, c'est l'histoire de notre famille, c'est l'histoire de notre enfance, de nos parents. Et en gros, c'est dans cette base de données que va se construire notre subconscient. Donc, en fait, le subconscient, il va aller chercher dans notre histoire des similitudes avec le présent pour se dire « Ah ok, là, cette situation, c'est un danger, par exemple. » Et lui, il considère dans son référentiel que c'est un danger. Donc, il va amener, en effet, des réactions, des sensations plus ou moins négatives en fonction de ce qu'on a vécu. En tout cas, désagréables. Et qui vont pouvoir être même bloquantes et nous empêcher d'être pleinement dans la direction. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit parfois, des gens qui nous disent « Je comprends pas, je retombe toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes personnes au travail, dans ma vie sentimentale, amicale, il y a des schémas qui se répètent. » Mais oui, parce qu'en fait, c'est ton subconscient qui œuvre et ton conscient mental, lui, il fait pas grand-chose. Et du coup, tant qu'on n'allait pas aller déprogrammer toute cette base de données, on ne peut pas en fait avancer et sortir de ces cycles. Et c'est pour ça que dans tous mes programmes, il y a vraiment 2 phases. Je dis toujours qu'en fait, on fait un plongeon. On plonge justement dans ce subconscient et dans ce passé qui des fois est souvent 99% du temps est assez lourd. On va dans un premier temps déprogrammer ça.
Et seulement ensuite, après, on a une base saine pour pouvoir aller créer dans la matière et souvent créer des projets. Parce qu'en fait, en général, les gens qui ont une grosse charge mentale, c'est des gens qui ont aussi un grand potentiel. Donc, on pourra creuser ça juste après la pause. Bien sûr, juste après la pause. Merci de votre écoute. On va faire une courte pause musicale. Donc, c'est une musique en plus particulière puisque Janice, c'est toi qui a créé cette musique. Tout à fait. C'est mon nouvel album que je sors aujourd'hui qui s'appelle Lagon de Soie avec 30 morceaux. Et donc, vous allez découvrir une cover aujourd'hui de Die With A Smile que j'ai composé. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac et on vous dit à tout de suite. À tout de suite. If the party was over and our time of night was true, I wanna love you just for a while and dive me just right. If the world was empty, I wanna be next to you, next to you. De Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Donc aujourd'hui, on vous parle avec Janice de Lagon de Soie, de la charge mentale. Donc on a évoqué en première partie d'émission qu'est-ce qui devait nous alerter. Dans quel cas on se dit que la charge mentale là est élevée, peut-être un peu trop élevée, et le risque, on l'a évoqué, de la charge mentale trop importante dans nos vies, et ben le risque final ultime, c'est vraiment le burn-out, donc dont on parle depuis plusieurs années de plus en plus. Et donc tu nous partageais cette importance du subconscient et de comment on vient reprogrammer ce subconscient, comment on vient modifier. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu nous partages justement, tu nous dises, ok, dans quel cas, on l'a un peu dit tout à l'heure, tu vois, voilà, j'ai une charge mentale, mais donc j'ai par exemple des difficultés de sommeil, peut-être de la fatigue physique. Moi, je vois aussi des maux
maux physiques chroniques, des troubles douleurs, alimentaires aussi. Troubles alimentaires, prise de poids. Ouais. Alcoolisme aussi. Ouais. J'ai eu des femmes qui du coup se mettaient à boire de l'alcool sans s'en rendre compte. Ou les antidépresseurs aussi, qu'on commence à demander des choses pour dormir. Et puis après pour se sentir bien. Et c'est de plus en plus fort. Et ça, plus ça va, moins ça fait d'effet, plus on prend des choses fortes. Donc il y a eu ça aussi. J'ai pas mal de ça aussi. Ouais, donc c'est intéressant, l'écoute du corps, des émotions aussi, des émotions beaucoup plus, vives parfois. Alors il y a les deux. Moi j'ai des gens qui ressentent plus rien, plus d'émotions, ni de joie, ni de tristesse, ni de colère, mais vraiment apathie, ou à l'inverse, qui pourraient pleurer en permanence. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. On est soit en haut de la montagne ou dans des creux où en fait il se passe plus rien, on est apathique, ou en montagne où la moindre chose nous met en colère ou tristesse, comme tu dis, en pleurant beaucoup, quoi. Et ce qui est assez perturbant, c'est que notamment dans le milieu professionnel, des gens qui font le burn-out, c'est que souvent dans le milieu professionnel, on fait un distinguo entre les émotions et le rationnel, entre le cartésien et le rationnel, entre le cartésien et du coup les émotions. Et souvent, les profils avec grosse charge mentale et aussi au potentiel sont un peu tiraillés entre ces deux choses-là, parce qu'elles sentent qu'elles ont une intuition assez forte, mais elle ne peut pas s'exprimer, parce qu'on leur dit mais attends, ton intuition ça n'a pas beaucoup d'importance, on est dans le domaine du boulot, donc c'est le rationnel. Et du coup, quand elles se retrouvent submergées par ça, elles essaient de le contenir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien de pire que d'essayer de contenir quelque chose qui essaie de sortir, alors qu'on se rend compte que quand on rentre dans les neurosciences et qu'on apprend à travailler avec son subconscient, en fait les deux fonctionnent ensemble. Moi je dis beaucoup ça aux femmes pionnières ou aux jeunes filles qui sont dans mes programmes, c'est que je vous fais faire le lien entre la science et la spiritualité, entre la rationalité et l'intuition. Parce qu'en fait, les deux fonctionnent ensemble, et c'est quand les deux sont bien équilibrés qu'on arrive à des phases de libération créatrice, de libération de sa vie, d'équilibre de sa vie et d'équilibre pour perso, et de sortir du coup de ces cercles vicieux dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est hyper important de se dire les émotions désagréables le sont et le deviennent encore plus quand on ne comprend pas que les émotions font partie de l'intelligence de manière globale, et qu'en neurosciences, le cerveau travaille énormément avec les émotions, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas une partie cerveau, une partie émotion, en fait les deux sont en permanence, c'est un engrenage qui tourne et qui s'influence en fait tout le temps. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle et on le voit beaucoup dans l'apprentissage, dans tout ce qui a été fait comme étude sur typiquement quelqu'un qui est en stress ou qui n'a pas bien mangé, pas bien dormi, il n'a pas accès à tout son potentiel. Donc l'émotionnel a un grand impact même sur notre faculté d'apprentissage, notre faculté d'interaction sociale, en fait sur tous les domaines, tous les plans de notre vie. Donc tout est relié, c'est indissociable en fait. Complètement. Et souvent, pour donner le contre-exemple à des gens qui sont très cartésiens et qui ont du mal en fait à lâcher prise là-dessus, c'est leur dire que la plupart des grands inventeurs, des grands scientifiques, on prend Einstein, on prend Descartes, on prend... les noms, il y en a plein, notamment en physique quantique. Après, c'est des gens qui ont fait des grandes découvertes scientifiques fondamentales en suivant leur intuition, en suivant leurs émotions, en suivant une piste qui leur venait pas en fait de leur rationalité, qui venait de d'autres choses. Cette petite voix intérieure qui leur disait qu'il fallait peut-être aller tester de ce côté-là et qui était un côté inexploré. Donc c'est vraiment dire qu'il faut trouver cet allié en fait entre les deux, et que la charge mentale, c'est un mot qui d'ailleurs est un peu paradoxal parce qu'on parle de charge mentale, alors qu'en réalité, ce que on disait tout à l'heure, dedans il y a aussi la définition des émotions qui sont des émotions lourdes comme la colère, la fatigue, etc. La charge émotionnelle. En fait, c'est une charge mentale émotionnelle. C'est ça que souvent je rajoute à ce mot-là, à charge mentale, en fait, c'est une charge mentale et émotionnelle. Et en fait, les deux vont toujours de pair en général. Complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comme tu le disais, ça arrive à certains moments de la vie, des moments clés. Donc, tu parlais de la période de la retraite, la maternité, mais aussi l'adolescence, qui sont quand même des grands moments où on pourrait presque parler de rupture dans nos vies. Ouais. Tu vois, où il y a un changement qui est parfois brutal, qui est parfois pas préparé aussi. On n'est pas préparé. Tout à fait. En fait, les jeunes, par exemple, notamment les lycéennes ou les lycéens, ils sont dans un point de bascule entre l'âge enfant et l'âge adulte. Et du coup, ils ont une pression qu'ils se mettent à eux-mêmes par rapport à la réussite. Ça peut être la réussite au bac, la réussite à quel que soit le diplôme qu'ils ont, la réussite aussi du point de vue de leurs parents,
qui projettent leur souhait de réussite dans leurs enfants. Et donc, ce point de bascule fait que la charge mentale est plus forte. Le manque de confiance aussi en soi est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'en général, cette tranche d'âge est très concernée. Et j'accompagne du coup cette tranche d'âge avec la méthode des lagons de soi. Ensuite, effectivement, tu as le point de bascule quand on devient maman. Et qu'on est en plus maman active, où là, on a un point de bascule entre la femme qu'on était, on se gérait son couple et soi, et on commence à avoir cette responsabilité d'autres. Et en plus, avec ce côté maternité qui est souvent fusionnel, où on veut souvent aller plus loin, où on se met des niveaux des étalons en fait de maman, où on se dit il faut être la maman parfaite. Beaucoup de femmes passent par là. Du coup, et c'est ce point de bascule crée aussi une charge mentale beaucoup plus élevée à ce moment de la vie. Ouais, et surtout que dans la maternité, il y a la notion il y a vraiment un changement important au niveau du cerveau. Bien sûr, il y a hormonal avec les hormones, complètement. Qui n'est pas encore très exploité en France. Il y a eu beaucoup d'écrits sur ce sujet aux États-Unis. Au Canada aussi. Ouais, en fait, tout ce que vraiment c'est un mot là qui m'a échappé, mais le cerveau est complètement remodelé. Complètement. Donc tout est différent. D'où d'ailleurs des femmes qui basculent complètement, qui se réorientent professionnellement. Exactement. Il y a vraiment des grands changements de vie avec la maternité. Tout à fait. Et ça s'explique par les neurosciences. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau et les émotions ne sont pas séparés. Et le cerveau est imprégné d'hormones en permanence et émet la production d'hormones. Et quand on devient maman, il y a d'autres hormones qui entrent en jeu qui sont en plus grande quantité. Et donc, de fait, mécaniquement et physiologiquement, ça va aller reconfigurer neuronalement le cerveau. Donc, complètement, même physiquement, ça se ressent effectivement. Et après, la troisième période, qui est la période clé, et donc ça fait partie de bien 30-40% des femmes que j'accompagne, c'est la retraite. Où en fait, beaucoup de femmes qui soit la voient arriver à 1, 2, 3 ans devant elles, soit y arrivent. Et à la base, elles projettent ça comme un moment de soulagement en se disant « Oh là, je serai à la retraite, tous mes maux seront réglés, ma charge mentale va s'envoler. » Et en réalité, elles y arrivent et elles se disent « Mais en fait, je suis toujours là à me poser les mêmes questions. » Je me sens encore épuisée alors qu'en fait je bosse plus. Je sens aussi en moi un potentiel que je n'ai pas exprimé. Alors ça revient beaucoup sur ma vie parce que j'ai eu des enfants. Il y en a certains qui me disent du coup j'ai fait mes choix par rapport à mes enfants, par rapport à mon cocon familial. Et maintenant que je suis libre, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Mes enfants sont grands, j'ai des petits enfants parfois, et c'est les accompagner en se disant qu'à leur âge elles peuvent aussi aller créer. La majorité des entrepreneurs ont en moyenne plus de 45 ans. Il y a des entrepreneurs qui existent qui avaient plus de 70 ans et qui ont très bien réussi. Quand on est à la retraite ou qu'on vient d'être à la retraite, on peut encore créer, on peut encore faire un projet de cœur, que ce soit une association, une entreprise. Et moi, c'est ça que j'aide à ça en fait. Lagon de soi, c'est aider les profils à haut potentiel qui sont sur leur charge mentale à un moment donné de leur vie à s'élever et briller. Donc ça peut être à réussir leurs études pour le lycéen. Les mamans, ça peut être réussir un virage professionnel parce que souvent elles en prennent, elles se reconvertissent, elles changent de poste et elles n'ont pas confiance en elles. Et les femmes à la retraite, c'est comment je me crée une deuxième vie et souvent je vais atteindre ma mission de vie que des fois j'ai pas forcément atteint avant et que je vais aller atteindre même à 60 ans, 62 ans, voire même 70 ans. Là, j'ai une femme de 72 ans dans mes programmes. Et elle était extraordinaire, elle avait encore énormément d'énergie, elle avait toute la vie devant elle et elle avait un projet magnifique à créer. Et une authenticité, un impact à apporter au monde. Donc, oui, moi j'ai eu 2 femmes de 76 ans dans mes formations en psychogestionnelle. Ouais. Vraiment, et qui, bien sûr, alors peut-être pas, ou n'ouvriront peut-être pas un cabinet, mais pratiquent autour d'elles, de leurs amis, l'ont fait pour elles, pour leur chemin personnel. Oui, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, vraiment, ce qui est intéressant, c'est l'avant-après. Quand on leur partage les neurosciences, quand elles comprennent ou ils comprennent qu'est-ce que c'est que la charge mentale, parce que ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est que quand on ne sait pas mettre de mots et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, en fait, on peut pas en sortir. C'est qu'en fait, on est sous le poids de quelque chose d'inconnu, d'invisible, et en fait, de mettre des mots, de faire ressentir, de faire relâcher. Souvent aussi dans la première phase du programme, il y a des moments où en fait on pleure, on a besoin de lâcher des choses, mais c'est des choses qui avaient besoin de sortir en fait du corps, de s'exprimer. Et ensuite, une fois qu'on a une base saine, comme on disait tout à l'heure, on passe dans la deuxième phase, parce qu'il y a 5 grandes étapes en fait dans mes programmes, que ce soit sur 3 mois, sur 6 mois. Donc on commence déjà par comprendre les neurosciences, ensuite on va dans la libération des peurs et des croyances limitantes, notamment dans le passé. Et ensuite on passe à la confiance en soi, c'est-à-dire retrouver en soi souvent des rêves de petite fille, ou des choses qu'on a oubliées en fait en nous, mais dont on a toujours rêvé, qui nous ont toujours fait vibrer, des passions. Des fois, les gens ont des passions quand ils sont jeunes qu'ils oublient complètement. Ils se disent, mais en fait,
j'adore dessiner, je sais trop bien dessiner, et ça fait des années que j'ai pas pris et ils se remettent à dessiner. Et du coup, ils ouvrent des entreprises pour pouvoir proposer leur art en fait au monde. Donc la confiance en soi. Et après, on va rentrer dans une phase où on va plus créer dans la matière, avec notamment un outil qui est assez central dans la méthode des lagons de soi, qui est la création de l'atelier du subconscient ou l'atelier mental. Donc j'ai deux façons de l'appeler, parce que justement, comme le subconscient souvent ça fait peur aux gens, en appelant l'atelier mental, ça donne quelque chose de plus cartésien pour les gens qui sont cartésiens, et c'est un refuge sacré qui est intérieur, qui est mental, où elles peuvent descendre. Donc on apprend ensemble à le créer de toutes pièces. Donc elles peuvent mettre ce qu'elles veulent, elles peuvent le faire dans l'espace, sous l'eau, enfin où elles veulent. C'est vraiment un espace imaginaire, mais dans l'esprit qui est toujours le même. Et elles vont aller plonger dedans pour parler à leur subconscient. Donc il y a pas mal d'étapes, pas mal de structuration. Elles ont aussi des conseillers dans cet atelier qui vont venir leur parler et qui vont venir leur donner des réponses. Et après, cet outil-là, elles peuvent le garder toute leur vie. Et j'ai encore des pionnières qui m'appellent en me disant « Ah, j'ai trouvé une super idée pour mon projet dans mon atelier mental, dans mon atelier subconscient, je suis trop contente et ça a fonctionné. » Et ça permet assez facilement, en autonomie, de pouvoir aller répondre à ces clés et se libérer des fois de... Parce qu'on a tous des challenges dans notre vie. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de challenges, mais par contre, on va les dépasser avec facilité, grâce et fluidité. Et plus vite, en fait, qu'avant, on avait tendance à ruminer pendant des mois, voire des années les choses. Donc ça, c'est la 4e étape. Et la 5e étape, là, on va vraiment aller créer dans la matière. Donc pour les jeunes qui sont lycéens, par exemple, c'est dire, je réussis, par exemple, mon bac. Et surtout, après, je sais dans quelle filiale je vais, parce que la question de l'orientation est fondamentale là-dedans. Où je vais. À un moment donné, à ces âges-là, on est toujours à une bifurcation. Et l'étudiant qui est au lycée, il se dit, mais où je vais faire quoi après avec mon bac? Et souvent, on se pose ces questions-là. Je me suis posé cette question-là. Je suppose que toi aussi, quand tu as eu ton bac. Et en fait, la méthode le permet de savoir où ils vont et de le savoir avec certitude. Et ça permet de gagner vraiment du temps parce qu'ils sont alignés et ils savent, grâce à la méditation, grâce à la méthode, mais qu'est-ce qui est bon pour eux et pourquoi ils sont venus en fait sur Terre et qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde. Pour les mamans, c'est pareil, comme elles sont dans un cheminement, elles se disent mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je change de boîte? Mais elles vont faire un choix où elles vont des fois créer une société. Donc ça va être vraiment la création dans la matière de cette société. Et pour les femmes à la retraite, c'est pareil, c'est se dire quel bilan elles ont fait de leur vie et où elles vont aujourd'hui et quelle nouvelle vie elles se créent. Et des fois, elles créent des entreprises. Donc c'est vraiment les trois états de transformation après le programme de 3 mois ou de 6 mois. Super, ça fait vraiment envie. Donc quand tu parles de la méthode, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais vécu un coaching, n'ont jamais fait de développement personnel, est-ce que tu peux un peu étayer donc c'est quoi exactement, à quoi on peut s'attendre? Tu vois, tout à l'heure tu nommais les méditations, tu nommais, t'as parlé de journaling, enfin voilà, un peu ça prend combien de temps, tu vois concrètement, si on devait se projeter dans tiens, ça me plaît, moi je me reconnais dans une des situations citées, finalement, à quoi je pourrais m'attendre Complètement. Alors, le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est pas une thérapie, c'est pas une formation. C'est vraiment, il faut le voir, la meilleure comparaison, c'est le domaine sportif. En fait, un coach sportif, il va pas sur le terrain avec son sportif. Il l'oriente pour qu'il retrouve en lui les meilleures ressources pour réussir et pour gagner sur le terrain. Le coaching, c'est exactement ça. Moi, je dis tout le temps aux pionnières ou aux élèves qui me rejoignent, en fait, je vous apprends à trouver les clés en vous-même pour avancer et des clés durables. Donc, en fait, vous allez souvent guérir de blessures émotionnelles, etc. Mais c'est vous-même qui allez trouver comment le faire. Et moi, je vous donne les clés pour. Donc, comment ça se passe? Sur le programme de 3 mois, je fais des petits groupes. Donc, quel que soit l'âge, en fait, des personnes. Donc, je fais soit des groupes de lycéens, des groupes de femmes d'âge plus mûr. Donc, c'est des groupes de 5 maximum. On va se rencontrer toutes les semaines en ligne du coup, donc je fais ça sur Zoom pendant 2 heures, donc c'est en soirée. Donc par exemple hier soir, j'étais avec un groupe de pionnières à qui je fais coucou d'ailleurs, Pascal et Stéphanie qui vivent dans le coin. Et du coup, on se retrouve pendant 2 heures et on va travailler sur 3 grandes parties à chaque fois. La première, c'est qu'on reconnecte ensemble parce qu'en fait le groupe est fondamental et les groupes tombent toujours juste. Moi, depuis que j'ai commencé cette aventure il y a 5 ans, à chaque fois, les femmes qui arrivent à moi, elles sont dans les mêmes stades de vie où elles ont les mêmes projets ou des projets qui résonnent vachement dans l'art, avec les enfants, etc. Donc ça, déjà, c'est le premier point, c'est se dire trouver l'énergie dans d'autres personnes qui résonnent en nous. Et je pense que moi, je suis un peu l'aimant qui attire les bonnes personnes au bon moment pour faire des groupes qui sont juste à l'instant T. Et donc, on va d'abord faire ce fameux tour de table toujours pour pouvoir reconnecter. Ensuite, on va aller explorer un sujet des neurosciences pour comprendre c'est quoi les émotions, pour comprendre c'est quoi les croyances limitantes, mais vraiment d'un point de vue neurologique, pour comprendre comment on se connecte aux autres,
comment on se connecte à certaines informations. Donc, on parle beaucoup de quantique. Je fais énormément d'apports sur la quantique. Et ensuite, on va aller pratiquer sur un sujet, une problématique qu'elles ont, avec une méditation que j'ai composée, du coup, dont je fais aussi la musique, pour aller vraiment inscrire ça dans leur subconscient. Et on avance comme ça de semaine en semaine, avec 12 coachings en groupe. Et je fais aussi 4 coachings individuels sur les 3 mois, qui permettent à chacune de traiter leur problématique spécifique. Donc ça se passe comme ça sur les 3 mois, et sur les 6 mois, pareil, toutes les semaines, ça devient un rendez-vous, et du coup on connecte comme ça et on avance dans la transformation, dans le voyage, dans le plongeon. Ok, donc en plus si je comprends bien, un peu chaque session, toutes les semaines, elle est coécrite avec ce que les personnes du groupe vivent, traversent, et toi, en fonction de ça, tu adaptes. Exactement. Il n'y a pas des thématiques prédéfinies. Ça. Genre, j'ai des thématiques, mais qui sont plutôt des thématiques neurosciences, parce qu'il y a des bases à savoir. Et après, à chaque fois, on oriente et on avance comme ça dans le programme avec les peurs, les croyances limitantes, la confiance. Et puis ensuite, créer dans la matière avec son projet et tout. Donc voilà. Et j'ai une application mobile donc qui s'appelle Lagon de Soi, donc Lagon avec un S, L-A-G-O-N-S, plus loin de, plus loin Soi, que j'ai créé, sur laquelle je mets toutes les ressources, tous les replays pour les pionnières qui rejoignent du coup mon challenge et la méthode. Et ça leur permet de revoir aussi ces vidéos et de réécouter les méditations. Et notamment mon nouvel album que je sors aujourd'hui avec 30 morceaux, il est sur cette application mobile qui est gratuite, évidemment, l'application. Et on peut se connecter à mon concept store pour trouver mes méditations, pouvoir les acheter, notamment l'album que je propose pour Noël depuis aujourd'hui à un prix tout doux, pour pouvoir tenter de se relaxer déjà et pratiquer aussi pour celles qui méditent déjà, peut-être la méditation avec une musique sympa, en fond. Super, merci Janice pour tout ce que tu nous as partagé et pour cette super musique qu'on s'apprête de nouveau à écouter. On a encore des petites choses à vous dire, donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Rise up from the ground. Feel the strength you found. Light will guide you clear. No more doubts or fear. Hearts begin to soar. Open every door. Confidence we seek. Feel the power peak. Shine with all your might. Climb to greater heights. Light within you grows. Let your spirit show. Path of hope you tread. Lift your weary head. Every step you take builds the life you make. Whispers in your ear tell you now you're here. In this moment bright, everything feels right. Shine with all your might. Climb to greater heights. Light within you grows. Let your spirit show. Whispers in your ear tell you now you're here. In this moment bright, everything feels right. Shine with all your might. Climb to greater heights. Light within you grows. Let your spirit show. Whispers in your ear tell you now you're here. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous a parlé de charge mentale avec Janice de Lagon de Soi. On vous a donné aussi des petits outils en vous parlant de méditation, de connexion à soi, et on a aussi beaucoup parlé de neurosciences et du subconscient. Donc voilà, pour cette dernière émission de l'année, voilà, je suis ravie de terminer l'année avec toi, Janice. Voilà, après, la prochaine émission sera en janvier pour Destination Bien-être. Donc, tu nous as parlé de tes accompagnements, mais aussi il y a des événements à venir dans tout ce que tu proposes. Complètement. Donc, je suis partenaire de Aix-Riviera et j'ai participé à Bifit, du coup, en septembre dernier. Je serai aussi, j'aurai aussi un stand l'année prochaine et aussi, a priori, une conférence. Et du coup, on va faire des instants Bifit, mais toi aussi, du coup, on va donner les dates. Bien sûr. Donc, Anaïs, toi, c'est le 23 janvier, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est le samedi 25 janvier. 25 janvier matin. Autour de, vraiment, moi, c'est, comme tu le disais, pour moi, la relaxation et les sons sont un bel outil, justement, de reconnexion à soi, de guérison aussi, et du coup je propose depuis plusieurs années maintenant, parce que on est mais même cette belle émission Destination Bien-être est partenaire avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes, et pour le Bifit il y aura une relaxation sonore proposée pour ce samedi 25 janvier, donc ça sera le matin avec un accès toujours spa. Voilà, pour à l'hôtel Adelphia. À l'hôtel Adelphia. Et j'y serai, comme chaque année, tu le sais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc c'est vraiment un moment de détente. On allie bien-être, détente et tout dans un super lieu. Donc voilà, je sais que les places sont limitées. N'hésitez pas à réserver. Je veux pas dire de bêtises, mais je sais même pas s'il reste encore quelques places. Ouais. Donc voilà, pour l'atelier du 25 janvier, avec joie de vous y retrouver, et n'hésitez pas à vous présenter à moi si vous venez et que vous écoutez cette émission. Ouais, complètement. Et du coup, moi, donc, Lagon de Soi, on va aussi avoir un instant Bifit après l'instant avec Anaïs, et ça va être le samedi 12 avril à 14h30, donc ce sera l'après-midi, et nous, on sera dans un spa privé à Trévigne, avec aussi un nombre de places limité. C'est un spa qui est assez grand, mais du coup, moi, je tiens beaucoup en fait à cette notion de petit groupe pour avoir quelque chose de cocooning. Et on va aussi pareil avoir un circuit spa avec sauna, hammam, piscine chauffée et du coup méditation, dont une méditation que je fais dans un jacuzzi qui plaît beaucoup. Donc c'est la 3e fois que je fais un événement de ce type et ça plaît pas mal de méditer dans l'eau, de flotter en fait dans cette eau chaude. C'est assez apprécié, et surtout aussi on va faire une cérémonie de cacao sacré que je propose donc cet après-midi-là. Donc je crois que c'est presque 3 heures, d'expérience, ou c'est pas 3 ou 4 heures. Donc pareil, toutes les infos vous les aurez sur le site d'Aix-Riviera et sur les instants Bifit. Je pense que sur leur réseau aussi vous pourrez trouver pour réserver votre place. Et comme on disait tout à l'heure, les 2 événements sont limités en termes de place. Un autre événement aussi que je propose et qui fait partie de mes programmes, je propose régulièrement des coachings interactifs découvertes. C'est les premiers dimanches du mois. Donc le prochain, ça va être le premier dimanche du mois de janvier. Donc je sais plus si c'est le 2 ou je sais plus quelle date c'est, mais c'est le premier dimanche du mois. Je crois que c'est 5. Le 5. Dimanche 5 janvier. Bah voilà, le dimanche 5 janvier. C'est sur Zoom, et pour pouvoir prendre les places, c'est via Eventbrite. Donc vous tapez Lagon de Soi, LAGONS, plus loin 2, plus loin Soi. Et vous pourrez réserver du coup votre place. C'est gratuit, c'est pour permettre de découvrir un peu les bases des neurosciences. Et après, les personnes qui ont envie d'aller plus loin, du coup, parfois elles rejoignent le programme. Et surtout, le lundi 13 janvier, donc je racontais tout à l'heure à Anaïs, c'est très bientôt, je suis intervenue dans un lycée il n'y a pas très longtemps en Haute-Savoie, et je me suis rendu compte encore à quel point le burn-out fait des dégâts même chez les lycéens. Et du coup, je propose le lundi 13 janvier à 20h15 exactement, toujours sur Zoom, un coaching interactif ouvert aux lycéens, aux étudiants de manière générale. Alors ça peut être des collégiens aussi, s'ils sont plutôt un peu âgés, on va dire, peut-être 4e, 3e, autour de la confiance en soi et comment les neurosciences peuvent les aider à avoir de la confiance en soi. Et je nous ai mis un petit défi, un petit challenge avec les filles que j'ai rencontrées début décembre. C'est qu'on va essayer de battre un record mondial de créer la méditation collaborative avec le plus grand nombre de personnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'en parler, que les lycéens en parlent et qu'ils puissent inviter des amis à eux pour qu'on puisse en fait créer un peu comme
C'est un exercice qu'on fait souvent en poésie, cadavre exquis. Donc en fait, moi, je prends toutes les idées, les images, et je compose en live en fait pour eux, pour les mettre en mode méditatif, la méditation collaborative, et surtout, je la remettrai après l'enregistrement sur les réseaux sociaux pour que d'autres lycéens qui sont dans ces situations de blocage puissent trouver un souffle et une méditation qui en plus a été créée par des jeunes comme eux, donc avec des mots qui résonnent pour eux, et puis sur une musique du coup que j'aurais composée aussi, qui sera probablement partie de l'album. Pour pouvoir essayer d'avancer un peu, notamment pour ceux qui ont des échéances du type le bac, par exemple, à passer et qui stressent pour ça. Et pareil, ceux qui ont envie pourront se renseigner avec leurs parents, pour le coup, pour du coaching un peu plus long. Donc, je proposerai après un groupe de coaching sur 6 mois, notamment pour ceux qui vont vers le bac. Donc, voilà pour les dates, les grosses dates à venir au niveau des événements. Est-ce que tu accompagnes aussi les parents? Parce que tu parles des adolescents, la période de collège-lycée. Moi, j'accompagne peu les jeunes finalement, en tout cas pas dans le cadre du cabinet et du psychogestionnel. En revanche, beaucoup les parents qui sont complètement dépassés dans le désarroi le plus complet d'accompagner leurs enfants dans ces périodes-là de transition, de choix. C'est vraiment, c'est pas évident en fait aussi pour les parents. Il y a beaucoup de... Et parfois, ils sont même aussi dans le mal-être. Enfin, ils sont désarmés face au mal-être de leurs enfants. Ils savent pas trop comment faire, quoi faire, qu'est-ce qui est bien, pas bien. C'est compliqué. En général, toutes les adultes et les femmes qui rejoignent l'aventure et l'accompagnement sont souvent mamans. Elles sont même très souvent mamans. Et du coup, ces questions-là, en fait, en travaillant elles-mêmes sur leurs croyances limitantes, sur leurs peurs, elles trouvent des ressources pour leur maternité et leur matrescence aussi, comme on dit, la façon dont elles gèrent en fait leurs enfants et dont elles ressentent aussi les émotions. Et au point que ça fait du coup quelques événements que je fais dans le spa privé à Trévignan. J'avais pas mal de mamans qui me demandaient est-ce que tu veux pas le faire pour les enfants mais plus jeunes de 7-8 ans. Et sur le salon Bifit, j'ai eu l'agréable surprise de voir que des enfants venaient sur le stand pour tester la méditation, alors qu'à la base, j'avais pas forcément prévu. Et en plus, des enfants que leurs parents m'annonçaient comme turbulents restaient très calmes, en fait, avec le casque sur les oreilles. Et du coup, il y a pas très longtemps, je crois que c'était le 4 décembre, j'ai proposé un événement parents-enfants, justement, pour aller chercher cette reconnexion entre les parents et les enfants. Et j'ai eu des papas et des mamans qui sont venus avec leurs enfants qui, des fois, avaient 7, 8, 4, 5 ans, et ils sont venus reconnecter et justement aller chercher un peu dans la parentalité comment trouver des moments d'espace, des bulles de respiration, de reconnexion où on n'est pas simplement dans le quotidien de la vie à gérer l'école, où en fait c'est des sujets où on connecte pas vraiment en réalité. Donc effectivement, indirectement, en travaillant sur eux, les parents ou les grands-parents trouvent des ressources pour gérer leur parentalité, effectivement. Je ne traite pas la parentalité en tant que telle dans ma méthode. Je traite vraiment pour chacun de trouver ses clés, mais en fait, ça permet de trouver ses clés de parentalité, voilà. Aussi de conjoints, de femmes, d'hommes, dans des relations aussi amoureuses, etc. Et oui, ça revient beaucoup à se reconnecter à soi-même et de cet espace, on est en capacité, on a toutes les ressources, pour voir qu'est-ce qui est juste, quel espace on crée. Moi, j'aime beaucoup aussi m'intéresser à... Moi, j'invite toujours mes clients, les personnes que j'accompagne, à tenir un journal des couacs. Tu vois, dans cette charge mentale, souvent, il y a les couacs, tout ce qui vient dans ton quotidien, parfois avec tes enfants, avec ton mari, dans ton travail, créer des blocages, des frustrations, des choses qui ne fonctionnent pas et qui peuvent générer de fortes émotions chez toi. Et d'ailleurs, je t'ai mis dans mon groupe et moi je l'ai fait beaucoup à la maison, dans ma famille, pour derrière voir qu'est-ce que je mettais en place d'organisationnel, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans nos charges mentales sur tous les plans qui peuvent être finalement complètement réglées quand on vient mettre de l'organisation. Exactement, pour alléger tout ça. Pour alléger la charge mentale. T'as vu, moi j'ai juste fait un truc tout simple les affaires de mes enfants sont prêts pour toute la semaine, des petites choses. Et en fait, quand on fait ça, on retrouve aussi des espaces de connexion à soi, aux autres, à son couple, à ses enfants, pour faire quelque chose qui nous met en joie vraiment, un dessin, cuisiner, jouer à un jeu de société, tout à fait. Trouver du temps, c'est ça. Voilà. Arriver à trouver des espaces-temps. Ça me connecte vachement ce que tu dis, parce que quand la plupart des personnes que j'accompagne ont un projet, donc ça peut être réussir son bac, ça peut être monter un nouveau projet entrepreneurial ou changer de boulot.
En fait, souvent, ils se rendent pas forcément compte qu'on a besoin de cette structure et de cette organisation. Et en fait, je propose des outils. Alors ça, c'est mon côté du coup ingénieur. Hein. J'ai pas mal d'outils en fait que j'ai créés moi-même à ma main, qui sont sur, des fois c'est sur du Google Docs, sur de l'Excel. Et en fait, je les ai mis un peu en mode modèle pour les donner clé en main aux personnes que j'accompagne, pour leur dire, voilà comment tu peux organiser ta semaine pour pouvoir t'organiser et réussir ce que tu as envie de faire, que ce soit l'organisation de la maison ou réussir un diplôme ou aller créer une entreprise. Parce qu'en fait, sans ça, c'est encore une fois, on est dans l'association entre le rationnel et puis l'émotionnel ou le spirituel. C'est-à-dire se dire, on reconnecte pas juste à soi, mais une fois qu'on a reconnecté à soi, il faut s'organiser dans la matière pour que ça devienne facile et savoir où on va, savoir quelles sont les étapes, savoir quel est notre objectif. C'est pour ça aussi qu'on écrit un projet de vie, qu'on va aller chercher dans le Ikigai, pour que vraiment les pionnières et les élèves s'écrivent vers quoi elles vont et comment elles le font de manière simple et efficace. Comme oui, parce que tout à l'heure, tu nommais l'intuition. Pour être connecté à son intuition, ça demande de l'espace, de la disponibilité aussi mentale. Bien sûr que si je pense à ma liste de courses, qu'est-ce que toutes les tâches que j'ai à faire dans ma maison, dans mon travail, pour mes enfants, la sortie scolaire, là, les cadeaux de Noël, n'en parlons pas. En fait, je peux même pas être dans le ressenti du moment et m'orienter grâce à cette intuition, parce que je ne suis même pas là en fait. Je suis même pas dans la méditation. C'est ça qu'on vient rechercher. C'est la qualité de présence, revenir à l'instant présent, être bien présent là maintenant. Et quand on est dans cette présence à soi-même, on est dans la présence au monde. On peut s'orienter facilement. On fait forcément les bons choix, ou en tout cas, on s'oriente vers les choix, les choses qu'on a à vivre. Exactement, et on laisse de l'espace. Tu as tout à fait raison. Et la petite astuce là que tu donnais de pouvoir ranger par exemple ses affaires, moi c'est pareil au niveau planning, je note tout, mais vraiment absolument tout. Et comme ça, je sais que justement, je dépose ça hors de ma charge mentale et je laisse de l'espace pour vivre des moments de reconnexion, pour méditer. Je médite beaucoup, moi, évidemment. Je médite plusieurs heures par jour, le matin, le soir, à mes pauses. Et pour ça, il faut de l'espace pour ça. Il faut de l'espace pour jouer avec ses enfants, pour se reconnecter à eux, etc. Donc, ouais. C'est ça. Mais moi, je fais pareil. J'ai pas d'agenda papier. Je suis passée au numérique il y a plusieurs années, mais je fonctionne en bloc-temps. Tout est des blocs-temps dans ma vie, donc tout est noté. Les moments, même ma routine du matin, je sais, je me lève, qu'est-ce que je fais, et c'est pas grave si ça saute. Mais au moins, c'est déposé. C'est déposé, et en fait, je peux le redéplacer à un autre moment si besoin, mais au moins, ça existe. Et aussi, moi, ça m'a permis quelque chose de très important que j'avais pas conscientisé, qui était très lourd dans ma charge mentale. C'est que souvent, dans une journée, je mettais beaucoup trop de choses. Oui, j'avais le même travers aussi. Et en fait, je me disais que j'allais faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, la liste était trop longue. Si seulement j'avais pris 5 minutes pour me dire, OK, cette tâche, elle prend combien de temps, celle-ci, et que j'avais posé sur mon agenda, c'était une évidence que ça n'allait pas rentrer dans cette journée. L'importance de gammer les temps, effectivement, et de se dire, moi, je leur dis souvent, sur une semaine, surtout quand on crée un projet entrepreneurial, il faut se dire qu'on va faire 3 choses fondamentales. Et déjà, si on a fait ces 3 choses-là en une semaine, c'est déjà génial. Parce qu'en fait, ça fait avancer les choses. Et quand des fois, on essaie d'en mettre 20, mais en fait, on n'en fait qu'une, ou on n'en fait pas du tout, et en fait, on n'avance pas. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et que dans l'agenda, arriver à gammer ses temps. Donc, il y a une méthode qui existe, qui s'appelle la méthode Pomodoro, que tu dois connaître, qui permet justement de gérer ses blocs-temps, de ne pas mettre trop de choses, et surtout de se donner des souffles. Parce qu'en fait, plus on se donne des souffles, et en général, plus on médite, ça aussi, c'est très contre-intuitif, mais toutes les pionnières qui rejoignent mon programme me le disent. Je leur dis, vous inquiétez pas, vous allez retrouver de l'énergie, mais croyez-moi, la méditation vous fait retrouver. Et en fait, vaut mieux quand vous êtes épuisé, vous arrêtez 5 minutes. Vous prenez l'appli, par exemple, dans le cas des filles que j'accompagne, de Lagon de Soi, vous faites une petite méditation de 5 minutes, même 3 minutes, et vous reprenez. Et vous allez voir, vous allez retrouver une énergie. Et c'est des fois beaucoup plus stimulant et ressourçant que même une sieste, en fait. Parce qu'on va vraiment aller poser l'esprit. Des fois, il y a une idée qui va émerger. On va se dire, mais en fait, je fais ça comme ça, mais en fait, je devrais le faire comme ça. Et on va revenir à cette tâche avec beaucoup plus de facilité et d'efficacité. Et là, on va y arriver, on va être au top, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, c'est sûr. Les pauses, derrière, on déploie beaucoup plus. Et surtout, il y a de la clarté. Et du coup, quand il y a de la clarté, on est beaucoup plus efficace. Exact. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, Janice, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Peut-être un dernier mot sur où est-ce qu'on peut te retrouver, tes différents réseaux sociaux. Tu as beaucoup parlé de ton application. Oui. Peut-être redire un petit mot et puis ton site internet pour qu'on... Ça marche. Donc, du coup, vous pouvez me trouver en tapant Lagon de Soi. Alors, attention vraiment avec un S à Lagon. Donc, Lagon de Soi. Vous me trouvez sur Facebook, Lagon de Soi by Janice.
sur Insta, La Gondsoie par Janice. Je suis aussi sur TikTok, La Gondsoie by Janice. Et j'ai un site internet aussi qui est La Gondsoie, où j'ai une conférence gratuite que je propose, qui est autour des neurosciences et autour de créer justement des projets entrepreneuriaux. Donc n'hésitez pas à aller la visionner, et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour ce que j'appelle un entretien de clarté, et éventuellement voir si votre profil peut correspondre au challenge des pionnières. C'est vraiment en mode challenge parce que les filles, après, elles gardent contact. Je fais des reportages aussi sur elles pour les mettre en valeur. Donc, c'est vraiment, il y a une sélection pour pouvoir avoir des personnes qui ont envie d'aller au bout de leurs rêves. Et je vous invite vraiment à télécharger du coup l'appli La Gondsoie, puisque tout est dessus. Et j'ai des méditations gratuites dessus aussi, notamment une pour les hauts potentiels, pour y voir un peu plus clair dans cette charge mentale. Et puis l'album dont vous avez entendu le deuxième morceau tout à l'heure, qui s'appelle Rise Above. Et pour finir, je dirais simplement que c'est un peu la devise de La Gondsoie, c'est vous accompagner pour vous élever et briller. S'élever et briller. C'est un beau programme pour cette fin d'année et à s'offrir pour 2025. Un grand merci à toi. Merci à toi, Anaïs. Merci à tous les auditeurs de Radio Grand Lac pour votre présence, votre fidélité dans cette émission Destination Bien-être. Si vous arrivez maintenant et que vous avez loupé l'émission ou entendu que la fin, pensez à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Il y a tous les replays, donc toujours accessibles à volonté. Et moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pareillement, belle fête à vous. Ouais, plein de magie et d'amour. Pour ralentir, c'est ce que je disais à mon meilleur ami aujourd'hui, et c'est son anniversaire, et ce matin je lui disais prends soin de toi, ralentissons, prenons du temps, en fait des temps de qualité, juste parfois mettre sur pause, éteindre nos téléphones, ne rien programmer, et voilà faire ce qu'on a envie de faire spontanément avec les gens qu'on aime. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Belle fête. Ho, ho, ho. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de bonheur et de douceur.